Et dans la réalité du destin selon Dieu, c'est comme si on était en face d'un livre ouvert et on ne lit que dans le canevas qui mène vers l'objectif à atteindre. Donc c'est pour dire qu'en réalité, on peut avoir sa destinée déjà tracée sous forme de, disons, ce qu'on peut appeler destin. On peut avoir des repères, appelons ça des repères. Et malgré les bifurcations, on revient toujours vers son chemin et on finit par entrer dans sa destinée et on l'accomplit. Centre initiatique, le livre ouvert avec à sa tête l'apôtre Jean d'Or qui est avec nous ce soir. Bonsoir apôtre. Bonsoir. Le destin, ensemble des événements qui composent la vie d'un homme et des circonstances qui se produisent dans la vie d'une personne comme étant prédéterminées ou guidées par une force supérieure. Apôtre, d'un point de vue spirituel, qu'est-ce que le destin? Bon, du point de vue spirituel, on peut reprendre l'exemple de Jérémie qui a été consacré par Dieu quand il a été encore dans le sein maternel. Il y a plusieurs possibilités dans la Bible. Même Jésus-Christ, avant la conception, beaucoup avaient annoncé sa venue, même des milliers d'années avant. Donc, c'était déjà prévu par Dieu. Sauf qu'il n'y a pas seulement le chemin spirituel, le destin a plusieurs embranchements. Vous avez parlé de Jérémie et de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des élus tels que parle la Bible. Maintenant, dans le contexte de l'élu et de l'appelé, peut-on toujours parler du destin dans un cas comme dans l'autre? Oui, l'élu, dès le départ, il est pressenti. Sauf que je veux prendre une image terre à terre, l'exemple du chien et le marquage par le pipi. Donc le chien peut emprunter plusieurs chemins et à un moment donné, on peut même le chasser, le sortir de son chemin. Mais il va toujours contourner, renifler et finir par toujours retrouver un de ses marquages. Et à partir de là, il se dirige à poursuivre vers son point de départ. Donc là, c'est pour le chien. Même par rapport à l'homme, l'homme peut être prédestiné par rapport à une situation et peut y avoir dans sa vie un certain nombre de circonstances qui tendent à le sortir de sa voie tracée par la nature, par Dieu. Mais, malgré les obstacles, la personne finit toujours par retrouver ce qui a été prévu pour elle. Je peux prendre mon exemple, puisque dès 1964, je suis encore à l'école primaire et je voyais déjà dans des scènes où j'enseignais l'amphi, une avec l'amphi de l'université de Yaoundé. Je n'y étais pas encore, mais j'ai vu que j'étais à l'amphi de l'université de Yaoundé, dans Yaoundé 1 aujourd'hui. J'y enseignais, j'y tenais des conférences et c'était tellement profond que certains aspects échappaient même aux professeurs d'université. Là, je dis bien qu'à ce moment-là, je n'avais pas vu l'université en tant que telle. J'entendais parler de l'université. J'entendais parler de beaucoup de choses autour de l'université, mais je n'y étais même pas et je ne rêvais même pas encore être un jour à l'université. Et plus tard, à partir des années 80, j'ai commencé à donner des conférences, aussi bien à Yaoundé au Centre culturel camerounais qu'au Nord. J'en ai donné à Yaoundé plus d'une fois sur l'éducation des parents normaux. Et au fur et à mesure, même effectivement, les professeurs du lycée de Yaoundé m'avaient demandé de baisser le niveau puisque c'était largement haut de gamme. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, on peut avoir ça destinée déjà tracée sous forme de, disons, ce qu'on peut appeler destin. On peut avoir des repères, appelons ça des repères. Et malgré les bifurcations, on revient toujours vers son chemin et on finit par entrer dans sa destinée et on l'accomplit. Tout comme moi, par exemple, pour le moment, je me dis que Dieu m'a orienté et m'a donné d'être instructeur. À mon tour, je vous oriente vers votre propre destin. Au fur et à mesure, vous découvrez parfois comme vous ne vous y attendiez pas du tout.
Ce qui doit être sera. Alors, apôtre, sur le chemin qui mène vers Dieu, l'élévation et la chute font-elles partie du destin? Oui, disons qu'avant, il y a l'aspect Dieu, oui. J'ai pris l'exemple de Jésus-Christ, de Moïse, de Jésus-Christ, et beaucoup de personnes dans la Bible et même dans le Coran, on trace, disons, certaines destinées. Même c'est-à-dire qu'en Asie, c'est-à-dire eux, ils comprennent même mieux la notion de destin que nous. Ils tiennent trop à la notion de karma, puisqu'ils se disent que dans ce qu'on sème, on récolte, et puis la vie est telle que lorsque nous posons des actes, ça entre dans notre capital de ce qu'on peut appeler un destin, et à un moment donné, si c'est trop lourd, il y a un recommencement. Puisque dans le karma asiatique, il y a possibilité de recommencer, on recommence jusqu'au jour où on arrive véritablement vers ce qu'il fallait faire. Sauf que là, ils précisent dans leur doctrine, si c'est doctrine ou philosophie, qu'on peut renaître un certes infime, ceci ou cela, puis finalement, on redevient qui on devrait être dès le départ. Donc, chez eux, c'est beaucoup plus complexe. Alors que, par exemple, si on parle du chemin, du destin selon Dieu, effectivement, il y a des indices précis, et on sait que même si on attend plus de 1000 ans, comme dans le cas de Jésus-Christ, ça finit toujours par s'accomplir. Il est vrai que même avec Dieu, ce n'est pas facile, puisque la vie de notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas été du tout facile. Il a donné très tôt l'éclat, par exemple, par rapport à son destin, à 7 ans. Donc, selon la légende, il a la possibilité de rallier le bois qu'il a passé. Bon, son père s'était trop fâché. Il a recollé le bois au bois, alors que techniquement, ça ne se fait pas. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre le bois et relier le bois au bois, même si la grande royale a demandé que l'enfant aille apprendre à lier le bois au bois. Donc, ça, c'est autre chose. Et à 12 ans, comme on l'a dit, c'est le sommet. Il est avec des docteurs de l'église. Il n'est pas véritablement vu le niveau de sa connaissance. On peut se dire que c'était tellement inné en lui qu'il ne faisait que ressortir ce qui était déjà dans sa programmation et dans la réalité du destin selon Dieu. C'est comme si on était en face d'un livre ouvert et on ne lit que dans le canevas qui mène vers l'objectif à atteindre. Donc, mais sur le plan humain, il y a beaucoup de vérifications, mais pour les élus, ils finissent toujours par retrouver l'itinéraire selon la nature. Mais là-bas, ailleurs, on ne parle pas de recommencement. C'est une fois pour toutes, la voie est tracée. Quand on n'échoue pas, on finit toujours par se mettre debout et aller tout droit devant soi. On parle souvent de la roue du destin. C'est quoi déjà la roue du destin et que contient-elle exactement? Oui, la roue de destin arrive, je peux nommer ça autrement. Ce que j'appelle souvent arrêt sur image. C'est-à-dire que même Jésus-Christ est la figure même, le prototype même de la roue de destin. Puisque lui, quand il est lecteur c'est-à-dire à la synagogue, il est lecteur, et à un moment donné, quand il tombe sur Ésaïe, sur un passage, il sent que c'est lui. Comment a-t-il su que c'était lui? Tout simplement parce que de par sa destinée, c'est tout son être qui vibre au moment où il arrive sur la partie qui le concerne, et il sait avec assurance que ça ne peut être que moi, et il le dit avec conviction, et les autres se disent, mais quelle audace! Comment oses-tu dire que c'est toi? Mais que l'on dise ou pas, il ne gérait pas. La réalité même par rapport sur le chemin de destin, c'est qu'on est tellement dans son destin que certaines choses, on ne les gère pas, on ne fait que continuer. Que l'on vous a donné des gifles, qu'on ait menacé de le précipiter dans l'abîme, c'était pas son problème. Il ne gérait pas cela. Il savait qu'il allait tout droit devant lui. Il devait parfaire son destin. Et pour revenir donc à la notion de la roue de destin, bon, il est vrai que même ceux qui sont fanatiques par rapport à l'horoscope, il y a la carte des cieux, et selon certaines expériences, selon certaines sensibilités, par des moyens subtils, on parvient par dire que bon,
si tu es né de Bélier, du signe Bélier, ou tel décan, alors il y a de fortes chances que ta vie tourne vers tel aspect. On peut dire, bon, pour tel signe, il y aura beaucoup de difficultés sur sa vie, mais il reviendra toujours à sa roue et il trouvera à poursuivre tel aspect qui le particularise en tant que de tel ou tel signe. Donc ça veut dire que dans la vie, il y a beaucoup de possibilités par rapport à la roue de destin. Je me rappelle très bien que le matin, dans beaucoup de chaînes, à Canal 2 par exemple, il y a toujours une page concernant le zodiaque. Il y en a qui ne jouent que par leur horoscope, puisque dans tous les cas, il y a quelques aspects qui cadrent réellement avec leur nature, avec leur destin. Et c'est donc pour dire qu'en réalité, il y a la nature qui a ses signes, il y a Dieu qui a ses signes, il y a l'homme et ses expériences qui a ses signes, et par conséquent, quand on lit dans ces différents schémas de la roue des destins, on sait que depuis la nuit du temps, il y a eu plus d'une perspective par rapport à ce que deviendra l'homme. Sur le chemin de la vie, est-ce à nous d'aller vers le destin ou c'est le destin qui nous localise? Bon, généralement, pour les débrouillards, c'est nous qui tâtonnons en attendant l'instant et en attendant aussi l'émotion spécifique. Ici, il faut l'instant et l'émotion spécifique. Puisque Jésus-Christ, quand il est lecteur, quand il arrive dans Isaïe sur le passage qui le concerne, c'était son instant, il a ressenti, il y a eu une émotion particulière qui l'a marqué. Et pour l'homme ordinaire, lui aussi, quand il est véritablement dans sa conviction, un je ne sais quoi se dégage de lui ou s'imprime en lui pour l'amener à être convaincu que vraiment il s'agit de lui. Donc il y a plusieurs possibilités et nous disons que dans l'idéal, il faut que chaque homme, par essai et erreur dans un premier temps, cherche à se recadrer. Et plus on est recadré, plus il y a de fortes chances qu'on puisse tomber et se relever. On se relève pourquoi? Parce qu'on sait que non, je n'ai pas encore atteint mon objectif, je n'ai pas encore atteint la réalité de mon destin, puisqu'en réalité, le destin c'est quoi? C'est un domaine de définition. Et dans ce domaine de définition, il y a plusieurs paramètres. J'ai pris l'exemple de chien avec le marquage. Il faut aller même d'un village à un autre, il fait des marques avec ses pupilles. Et au retour, bon, même en aller, il peut être chassé, sorti de son tracé, mais à un moment donné, il revient toujours vers ce tracé parce que, à poursuivre, il s'est dit, par marquage, il doit aller à tel point. Et quand il trouve ce qu'il cherche par rapport à ce point, il revient à la source, il peut véritablement se constater qu'il a perdu le repère par rapport à ses marquages, mais il finit toujours par essai et erreur, par retomber sur son tracé. Au vu de votre déroulé, nous retenons que le Seigneur Jésus-Christ et vous-même aussi avez maîtrisé votre destin. Vous avez compris en fait votre mission, vous avez accepté et vous l'avez maîtrisé et vous êtes sur le chemin de l'accomplissement. Comment nous autres qui sommes encore des bébés qui marchons à votre suite devons-nous faire pour maîtriser notre destin afin de réussir à accomplir notre mission? Oui, à vous aussi, il est donné comme chez le chien par marquage, il est donné par hasard, il est donné aussi par le fait que nous sommes orientés par quelqu'un d'autre, puisqu'en réalité vous êtes nombreux. Vous avez vu dimanche que vous étiez très nombreux, même des sympathisants dépassés de loin, les autres regroupés. Non, ça veut dire quoi? Chacun de vous, à sa manière, sent le désir de rester. Il y en a qui sont partis, mais on souhaite même que beaucoup reviennent. Par exemple, dimanche, vous avez vu Dieudonné Mabenga, il était tout joyeux de revenir vers votre guide, vers son père. Et à partir de là, on peut dire que progressivement, oui, à un moment donné, on peut toujours revenir vers l'objectif. Et ce que je peux donner comme orientation, ça veut dire qu'en réalité, celui qui est prédestiné, puisqu'on a parlé de du mot prédestiné, c'est-à-dire il est déjà par définition appelé à faire ceci ou cela. Bon, puis il va faire toute une chose sur son chemin qui mène vers la définition de son destin, puisqu'avant il y a prédéfinition
il y a définition, il y a le domaine de définition. Comme en mathématiques, on y entre, on sait qu'on va utiliser telle ou telle variable et on finit toujours à coup sûr, après plusieurs essais et erreurs, par ressentir véritablement son identité remarquable. On entre dans cette humanité remarquable qui s'ouvre à nous et étant dans notre identité remarquable, quelle que soit notre définition, quel que soit notre domaine de définition, nous finissons par tomber. Les autres peuvent appeler rapport akashique, les autres peuvent, je peux appeler le petit livre avalé par l'apôtre Saint-Jean qui constitue la matrice de la connaissance. Il y a plusieurs appellations, mais que ce soit le rapport akashique ou autre, à un moment donné, il n'y a pas de hasard. La somme de connaissances, selon des civilisations, est contenue quelque part. Ça peut être dans l'espace, ça peut être dans les cieux, ça peut être n'importe où. Peu importe là où sont localisées les données préexistentielles, mais en maturation, on sent et on expérimente ce qui féconde notre connaissance originelle. Et quand on y entre, quel que soit le sujet, quel que soit l'objet de connaissance, on est à l'aise jusqu'à ce moment-là. On laisse libre cours à notre cerveau qui a la capacité de répondre en une seconde à 12 millions ou 11 millions de possibilités de questions. Or, on se dit que le seul fait de penser à 12 millions de possibilités à la seconde, on a déjà usé d'une seconde, mais c'est en nous. Ça veut donc dire que même en nous, en l'être humain, laissons le rapport akashique et autres de côté, la route des personnes à côté, et revenons à l'être humain, c'est-à-dire l'être humain a quelque part dans son cerveau une matrice, surtout au cervelet ou dans certains endroits du corps humain. Ça peut être dans les intestins, ça peut être au cervelet, ça peut être à l'hypothalamus et tout, ainsi de suite. Mais selon les sensibilités, puisque l'éveil dépend de notre sensibilité. Si on tend un peu trop vers le totem et autres, ce sera bien sûr au cervelet, le cerveau dit le cerveau autonome. Bon, mais pour quelqu'un d'ordinaire, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau autonome, il n'en aura aucune idée. Mais il y a foisonnement des données de notre destin dans le cervelet, dans l'hypothalamus ou dans l'hippocampe ou dans toute partie de notre corps. Et je précise que ça dépend de notre nature. Puisque dans notre corps, il y a la partie réservée aux sciences, il y a la partie réservée à la mystique, la partie réservée à la sorcellerie, à tout ce qui est susceptible d'exister, c'est en nous. Sauf qu'à un moment donné, quelle que soit la question qu'on nous poserait, notre cerveau, si on est neutre et naturel, a la capacité de restructurer, de chercher dans son en soi les réponses. Et il est toujours prêt à trouver une réponse. Mais c'est nous qui nous posons des mauvaises questions en se disant non, c'est pas connu, on n'a jamais parlé de ça, donc ça n'existe pas. Et donc notre cerveau se fiche pas mal de ça, même si ça n'existe pas. Même David peut dire de ramener à l'existence qui n'existe pas, non? Oui. Or, le cerveau est champion dans cela. Il ramène à l'existence ce qui est existé, mais qui est latent, disons plutôt comme ça. Tout est latent en nous. Mais il faut des circonstances, des occasions, des instants, des émotions spécifiques pour qu'on ramène à l'existence ce qui est préexistant. Puisqu'en réalité, ce qui n'existe pas, c'est un terme qui n'est pas approprié. Il y a le préexistant dans tous les domaines et selon les circonstances, selon le type d'émotion, on restructure, on ramène tout simplement à l'existant, au conscient, ce qui est encore dans le subconscient ou dans le préconscient. Et la nature est tout en nous. Sauf qu'à un moment donné, à cause de notre environnement, à cause de notre culture, nous avons l'impression que non, on ne peut avoir que ce qu'on a appris, alors que c'est pas vrai. Tout est en nous. Mais dans quelles conditions? Il suffit d'aimer tout. Si on rentre dans la loi de la théorie du tout ou de la théorie des cordes, tout provient au même, puisqu'en réalité la théorie des cordes émane du tout. Que ça ne choque pas les scientifiques pour lui. Merci, grand sage. Nous rappelons que vous êtes le 26e vieillard, vous assistez pleinement à la cour céleste. Et alors, au lieu de douter, nous ferons mieux de faire des expériences. Partageons la connaissance. Un like, un commentaire ou une question ne sera de bienvenue. Et nous professerons la connaissance dans le monde. Merci. Amen. Amen.